Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule de déclic de conscience dans la playlist âme en action. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sophie Mégard de Suisse, une personne que j'apprécie énormément et à laquelle je donne la bienvenue. Hello, hello Sophie, comment tu vas? Bonjour Giuseppe, merci de m'avoir invité. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Et puis, je voulais dire aux personnes qui ont suivi un petit peu mon parcours, donc Sophie, c'est quelqu'un que je connais depuis des longues années. On va entrer dans la thématique justement que moi aussi me passionne énormément. On va parler des auras, on va parler des corps énergétiques, on va parler de son expérience, tout ce qui s'est passé en fait dans sa vie depuis son jeune âge et qui a fait en sorte que une passion est devenue une profession et que les choses sont arrivées à elle avant qu'elle sache de quoi il s'agit. Donc c'est un peu comme ça que je vais entrer dans le contexte. Parce que, alors Sophie, c'est quelqu'un on s'est vu plusieurs fois en Suisse, je l'ai rencontré au salon aussi c'est à Mednat, quand il faisait des conférences. J'avais lu ses articles déjà bien avant de la connaître, qu'on se rencontre la première fois en présentiel, parce qu'il écrivait déjà des articles dans la revue Recto Verso, assez connue en Suisse. Enfin, elle parlait des auras et tout, les conférences qu'elle faisait. Il y avait aussi Stéphane Ruda, justement le directeur de Recto Verso, souvent la sollicité pour venir écrire des articles dans sa revue. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais là voir, Stéphane était aussi là, donc on avait discuté un petit moment ensemble. Mais maintenant, donc, il y a énormément de choses à dire. Et pour moi, je trouve que c'est une thématique passionnante parce que ça nous permet d'entrer encore plus dans l'essence, pour moi, de l'être humain. Parce que parfois, on a tendance à croire que l'être humain, c'est seulement ce qu'on voit physiquement, ce que nos sens voient, ce qu'on perçoit justement avec les premiers cinq sens. Et là, aujourd'hui, avec cette aventure, avec cette interview avec Sophie, on va aller bien au-delà de tout ça pour que ce monde-là devienne plus familier, mais surtout que pas qu'on ait des appréhensions vers ce monde plus énergétique, plus parfois spirituel, méconnu, surtout si tu as une approche rationnelle de la vie. Donc, c'est dans ce chemin-là que je vais t'accompagner avec Sophie. Et ça va jusque-là, Sophie? C'est parfait. Alors, moi, si je me rappelle bien, tu vas me corriger si ce n'est pas le cas, tu me disais que toi, depuis toujours, je crois, à ton jeune âge, pendant l'adolescence, tu as, tu voyais les auras et tu pensais que tout le monde les voyait. Oui, en fait, bon, j'ai toujours vu la même chose, ça n'a jamais changé. Mais quand j'avais 15 ans, on s'en est rendu compte parce que ma mère faisait des études de naturopathie et puis dans ses études, elle a eu un cours sur l'énergétique, les chakras, les auras. Et Mhm. quand elle est rentrée, elle m'a raconté en fait ce qu'elle avait un peu entendu sur les auras dans le cours. Et bon, moi, j'avais 15 ans, ça m'intéressait pas tellement les cours qu'elle expliquait, j'écoutais de loin. Et à Oui. un moment, je dis, ah, ok, il y a ton truc, et puis il y a la lumière normale, et puis il y a ton truc, en fait. Et Mhm. elle m'a dit, mais quelle lumière normale? J'ai dit, ben, comme il y a autour de la lune, des bougies, enfin, de tout le monde, enfin, de tout, quoi. Et Mhm. là, elle m'a dit, mais tu vois quoi sur les gens? Et c'est vrai que c'était un moment un peu particulier. Parfois, je dis, c'est un peu comme si le ciel, il te tombe sur la tête, parce que à 15 ans, c'est quand même un moment où tu veux être normal, où tu veux. Donc, c'était un peu un moment quand même très particulier. Oui. Surtout que ma mère, bah, en fait, elle savait pas trop quoi me dire. Donc, elle a fait venir une amie qui connaissait Mhm. mieux qu'elle. Et puis, cette amie, elle m'a fait regarder une bougie, puis le mur, puis une bougie. Puis là, elle a dit, elle voit. Oui. Voilà. Et moi, je savais pas tellement quoi faire de ça. Donc, elle voit, mais pas la bougie, hein. Tu voyais autre chose, hein. Voilà, je Ouais. voyais autre chose. Parce que- Et ensuite, elle m'a donné un livre de Anne et Daniel Mauroy-Givaudan qui était très à la mode quand nous, on Mhm. était plus jeunes, on a un peu le même âge. Oui. Et en fait, bah, j'ai ouvert un peu au hasard et puis j'ai lu, on peut voir dans l'aura des gens 3 jours avant s'ils vont mourir, même si c'est un accident. Et moi, j'ai dit, mais je veux pas ce truc. J'ai dit à ma mère, moi, je Mhm. veux pas de ça. Je Ouais. veux pas voir ces choses-là. Elle, elle était thérapeute, mais naturopathe. Elle massait des gens, elle recevait des vieilles Mhm. personnes qui avaient des ulcères variqueux, des choses. Mhm. Moi, je disais, je veux pas faire ce métier. Enfin, je disais, c'est pas Dieu qui va choisir mon métier. Enfin, j'étais vraiment en réaction. Mhm. Et ça a été Ok. un moment de crise, en fait, hein, ouais. Oui. Et ces moments de crise, tu le vivais comment, en fait? C'était par rapport aussi de vouloir appartenir peut-être à ta jeunesse ou qu'est-ce qui se passait, en fait, vraiment? Parce qu'est-ce que Ouais. tu en parlais avec les jeunes de ton âge à ce moment-là, à l'école? Non, non, mais avec même personne, en fait. En fait, c'était un peu entre un monde où ma mère, ça la fascinait. Oui. Parce qu'en fait, elle était dans ce monde, donc les gens autour d'elle, moi j'avais 15 ans, on commençait à dire que j'étais une vieille âme, tout le monde me regardait.
Et puis elle était dans un monde où on faisait un peu des guérisons, des choses. Donc j'avais été chez Martin Brofman à l'époque, j'avais appris à Mhm. travailler sur les chakras comme lui il fait. Mhm. Et lui, il avait dit en effet que j'avais des très grandes perceptions. Et donc ma mère, mon vécu à moi, c'est qu'elle s'intéressait pas tellement à moi, ou elle mettait pas Mhm. beaucoup d'énergie, on avait peu de relations. Puis tout d'un coup, j'étais une vieille âme, j'étais importante. Et il y a tous ces Mhm. adultes qui me regardaient comme ça. Et puis on est allé à l'ancêtre de Mennat, qui était Ouais, au milieu de la plaine de Plain-Palais à Genève, qui s'appelait ouais. Solvita. Ah, Et là, il y avait un collègue à elle qui avait de l'eczéma dans les oreilles depuis 3 mois et qui faisait des tas de choses. Et moi, on m'a dit, mais fais quelque chose. Donc, moi, je ne savais pas quoi faire. Donc, ma mère, elle me faisait faire des expériences sur elle et ouais. je fixais l'aura et en étant présente, et il y avait des changements dans l'énergie, en fait. Et ma mère, je faisais Hein, plein de tests sur elle, mais ouais, c'était assez effrayant parfois. ouais. Et donc, ce gars à Solvita, je fais ce truc un peu que je ne maîtrise pas vraiment, en fait. Et il y Mhm. a eu un moment vraiment Enfin, j'ai senti que quelque chose se passait. Il avait plus d'eczéma. Ah ouais, Et du coup, ça a créé un... Tout le monde me regardait et moi, en fait, je ne sais pas trop ce que je faisais. ouais. Mais ma mère, elle me faisait faire plein d'expériences comme ça sur elle, où tout d'un coup, elle avait les lèvres qui devenaient violettes, elle tremblait, mais Mhm. physiquement, en fait, Ouais, ouais. parce qu'elle a fait un Mhm. coma quand moi je suis Ouais. née. Et elle me disait, ah, c'est rien, c'est les mémoires de mon coma. Et moi, je la fixais. Enfin, c'était très particulier. Ouais. Elle faisait aussi des traitements sur des gens et je venais et je regardais. Donc, j'ai été mis un peu sur un espèce d'endroit où tout d'un coup, j'étais intéressante. On me faisait faire plein de choses, mais c'était Ouais. des expérimentations sans aide, sans cadre. J'ai été voir Anne et Daniel Leroy-Givaudan en conférence et puis Mhm. on était 500. Tu pouvais poser une question. Ouais. Et j'ai donné un petit papier où j'ai écrit, voilà, j'ai 15 ans et demi, je vois les auras, qu'est-ce que je peux Mhm. faire? Et c'est Anne qui avait pris le papier et je me rappelle qu'après, je l'avais détesté Ah parce ouais. qu'elle a répondu, quand tu devras en faire quelque chose, tu sauras. Et moi, ça m'a Ah, vraiment pas aidé. Quand maintenant des ok. jeunes viennent vers moi parce qu'ils voient des choses, je donne pas, parce que j'étais trop folle avec ça. Donc j'ai Mhm. commencé à faire beaucoup de rejets et alors j'ai commencé à avoir beaucoup plus de choses. C'était un moment comme à 15 16 ans où j'étais pas super bien et ça devenait trop en fait. Donc ça m'a aussi et appris comment on peut être submergé parce que c'est le seul moment de ma vie où c'était trop pour moi, vraiment très court et vraiment dans Ouais. cette période. Et ça m'a appris aussi comment on a besoin d'avoir, quand on a des perceptions, quelqu'un qui peut nous donner aussi un cadre ou Mhm. une sécurisation, ou nous aider à percevoir à notre façon, mais avec quelqu'un de bienveillant autour, en fait, ce que moi, j'ai Ouais. vraiment pas eu. Qu'il accueille. Donc, toi, tu as appris sur le tas par rapport à ces expériences-là, comme Oui. c'était à Place Plein Palais à Genève, hein, tu disais. Et quand tu faisais ça, par exemple, est-ce que tu sentais que c'est quelque chose qui venait à l'intérieur de toi ou tu te sentais guidé? Parce que je te pose la question parce qu'on le sait que des fois, des gens ils disent, ouais, j'ai des guides, c'est mes guides qui me disent ça, etc., etc. Toi, c'était plutôt un message que tu recevais ou tu étais guidé de l'intérieur de toi à faire des choses sans savoir le résultat? Qu'est-ce qui allait se passer en fait? Alors, je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas non plus vraiment ce que je faisais, parce que quand c'était visuel, c'était juste en Mhm. fixant. Mhm. Après, j'ai utilisé des choses plus avec les mains, en fait, plus faciles. Et ça, quand je l'enseigne, je dis aussi aux gens, ce qu'on fait avec les mains est beaucoup plus Ouais. facile à gérer parce que la perception manuelle, c'est ce que j'ai Mhm. sous mes doigts. Si je touche ma Mhm. main, je sens une sensation. Ce qui est Mhm. visuel, c'est beaucoup trop d'informations et je sais plus ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, je peux être submergée, en fait, et c'est pas utile. Donc, je dirais que c'était plutôt intuitif. Au Mhm. début, Ouais. quand j'ai fait le corps miroir à 16 ans, ben, j'ai plutôt été dans cette méthode un peu rigide, si on veut, dans le sens que tout le monde fait la même chose. Chaque chakra, c'est une boule de couleur, et puis on met la couleur dans la couleur, et tout le monde fait pareil. Donc, Mhm. ça m'a quand même aidé. Mais dès que j'ai été plus à l'aise, j'ai laissé venir ce qui venait, et très vite, j'ai décidé de plus lire les livres, parce Mhm. que je me suis dit, voilà, moi, j'ai commencé à avoir 16 ans, 16 ans et demi. Je commençais à guérir un peu des gens autour de moi, en fait, sans Mhm. payer, sans... Et je me suis dit, mais j'ai que 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, et si je lis des livres de gens qui ont 50 ans, je vais me dire, eux, ils ont raison, et je vais couper, en fait, ma façon de voir, parce que je vivais pas les choses qui étaient dans les livres, c'était pas Ok. mon vécu. Et donc, j'ai décidé de plus lire et de faire mes expériences, et j'ai vraiment fait ce qui me venait, en fait, j'ai laissé, mais j'ai pas...
je l'ai pas vécu, ou en tout cas moi, je l'ai pas interprété comme si je canalisais quelque chose. Mhm, Mais parfois, quand je touchais les gens, j'avais des messages qui me venaient, ou j'avais mhm. des impressions qui me venaient, ou Ouais, j'entendais des choses, par exemple. Je me rappelle une patiente, une fois, je touchais sa tête, et puis à un moment, j'ai vu Osho, donc c'est un maître ouais, spirituel, et elle, en fait, elle avait beaucoup suivi Osho, mais moi, je ne le savais pas. Et il m'a dit ouais. quelque chose, mais j'ai pas du tout compris ce qu'il disait, un espèce de mot. Mhm, Et donc, j'osais pas trop lui dire. Je dis un peu tout ce que j'ai senti. À la fin, je dis, j'ai vu Osho. Elle me dit, ah oui, moi, quand j'avais 25 ans, je suis allée là-bas en Inde. Enfin, c'était une des mhm, premières mhm. là-bas européennes. Ah, ouais. Et je lui dis, il m'a dit quelque chose, mais j'ai rien compris. Et elle me dit, il t'a dit quoi? Et j'essaie de répéter ce mot. Et Mhm. elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, c'est mon nom, en fait, que Osho m'a donné. Ah, ouais. Et tu le dis avec l'accent que lui, il a, en fait, de la Ah, manière ouais. que lui, il le dit. Et moi, j'étais un peu... voilà, c'est quelques expériences comme ça où, Mhm. je sais pas, en fait, j'étais juste présente. Là, Voilà, tu donc avais quel parfois, âge, là? j'entendais des mots. Excuse-moi, je t'entends. Là, tu avais quel âge? 22, ah, pardon, peut-être 21, 22. Mhm. Ok. Donc, j'ai eu parfois des mots, des messages ou vu des personnes, des maîtres ou qui me Mhm. parlaient. Ouais. Mais en majorité, c'était plutôt, j'étais là, je ressentais des choses et puis je faisais quelque chose avec ce que je ressentais. Il y avait un effet. Ok. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est ton âme, hein, toi, qui te guide? Parce que bon, je pense que toi, tu crois à l'âme. Peut-être. Oui. Sinon, ce n'est pas là. Mais c'est peut-être ton âme qui, peut-être, a eu déjà ce parcours dans d'autres vies, hein. Enfin, moi, je crois qu'il y a eu d'autres vies avant celle-ci. Et que peut-être tu avais déjà développé ces talents. Hein, et pour ça que pour toi, c'est tout à fait naturel, ce que tu voyais les auras quand tu es arrivé et que tu n'avais pas besoin forcément d'un guide extérieur, mais simplement ça fait partie de ce que tu sais déjà faire, en fait. Oui, parce que c'était très présent dans ma vie, en fait. Moi, déjà, quand j'étais petite, je faisais des choses un petit peu étranges comme ça. Mhm. Moi, j'avais de la peine à être dans les groupes. J'ai été Mhm. aussi changée de canton, donc de région en Suisse. Et j'étais pas très intégrée avec les autres. Donc, j'étais souvent seule. Et même quand j'étais assez petite, comme ça, je disais aux gens que je pouvais enlever leur mal de tête, mais je connaissais pas tout ça. Mais j'avais Ouais. 10 ans ou 8 ans et Mhm. il y en a même que ça leur faisait peur. Et donc Ouais. j'étais un petit peu dans ces choses, ça a toujours été un peu présent, j'ai toujours eu des perceptions où, Mhm. en tout cas, je voyais les gens comme ils étaient. Déjà depuis Mhm. petite, ma mère, elle raconte que si des gens mentaient ou très vite, je disais, mais pourquoi ils mentent? Enfin, j'avais Ouais. tendance à voir les gens derrière les jeux, en tout cas. Oui, derrière les Oui, masques, les jeux oui, sociaux, les oui, apparences, ou parfois les oui, armures, hein, les blocages que les gens ils se oui, mettent hein, eux-mêmes, hein. oui, Des fois, il y a des gens qui ont donc, peur de oui, souffrir, ils se protègent un peu. Et il faut. oui, Enfin, il y a plein de choses là-dedans, hein. Je veux dire, il y a aussi des oui, gens, des fois, ils ont besoin de recevoir de l'amour, de l'attention et ils portent un masque aussi par rapport à ça. Mais oui. sans entrer dans ces thématiques, tu me parlais tout à l'heure du corps miroir. Est-ce que tu faisais référence à Brofman par rapport au corps Oui. miroir? C'est ça, hein? Oui, j'ai fait à 16 ans. En fait, ma mère, elle avait découvert ça et comme j'avais ces perceptions et qu'on savait pas Mhm. quoi faire, elle savait pas comment m'aider en fait. Parce que quand on a commencé à en parler, c'est devenu de plus en plus. Mhm. Ben, elle faisait ça et elle aimait bien et je suis allée là-bas à 16 ans, 16, 17 ans. Oui. Oui, tu étais assez tôt. Moi, je l'ai rencontré plus tard, hein, donc à Roll, Ouais. lors d'une conférence, et je me suis Ah retrouvé oui, par hasard en cercle, et puis j'étais justement assis à côté de lui, donc c'était marrant. C'était une personne assez intéressante par rapport à ce qu'il a développé, hein. Et, oui. et si je me rappelle bien, c'est que, donc, en fait, Brofman, donc, c'est le corps miroir, tous les chakras, etc., comme ça devait être. Et je me rappelle que, je crois que c'était quand on s'était vu récemment, je me rappelle plus si euh, c'était à Lyon ou à Paris. Je crois que c'était à Lyon, ouais. C'était à Lyon en avril. C'est possible, hein. Oui, Parce que peut-être. tellement, j'ai fait tellement de voyages ces derniers temps que. Quand il y avait François à Lyon. Oui, voilà, quand il y avait le week-end au Ubuntu, donc on s'est vu, et c'est là qu'on a discuté encore un peu plus de l'histoire des chakras, tout ça. On a improvisé, enfin moi j'ai improvisé des exercices aussi avec toi, on va rebondir là-dessus. Et tu me disais, alors je ne sais pas si c'était là ou pendant une formation que j'ai faite avec toi à Vevey en Suisse, de laquelle on va aussi parler, et tu disais que finalement, c'est seulement cette histoire des chakras, comme ils sont dans les livres et tout, tout droit, aligné, etc. Mais que toi, dans la réalité, tu les avais vus chez des êtres humains, seulement vers des indigènes, je crois, un peuple qui était venu Ah oui, je en vois. Europe, et que là, tu les avais tous alignés.
Tu te dis, bah, Ouais. attends, c'est comme ça que ça doit être, alors que tous les autres, tu voyais tout désalignés, non? C'est ça, hein? En fait, c'est que dans le corps miroir, mais aussi dans d'autres livres, on représente les boules de lumière rouge, orange, jaune, Mhm, vert, bleu, l'arc-en-ciel. Et c'est comme un modèle comme ça théorique. On voit, dans le corps mhm, miroir, ils avaient un poster comme ça. mhm. Et jamais les êtres humains, ils étaient comme ça. Quand on regardait les Ouais, gens, le chakra rouge, il était un peu une autre couleur, chaque partie. Et après, on mettait du rouge dans le rouge. Et puis, il y avait un peu cette image à la fin. C'était un peu comme le modèle de ce qu'on voulait imaginer sur les gens. ouais, Et en fait, pour moi, c'était comme ça la réalité. C'était un schéma, la page. mhm, Et c'est vrai qu'un jour, je suis allée voir un concert de pygmées qui venaient. mhm, Donc, c'était 15 pygmées qui venaient de la forêt. Ils les avaient amenés là pour un concert ethnographique. mhm. Et quand ils sont rentrés dans la salle, ils avaient tous ces boules de couleurs exactement comme dans l'image théorique. Ouais, Et il y a juste une fille qui, dans un des chakras, avait comme une épine comme ça. Mais le reste, c'était vraiment comme dans l'image. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ça. Et ouais, c'était vraiment, c'était fou. Oui, oui. ouais. Donc, ils étaient alignés, donc, en fait, hein? Leur chakra était Ouais, je aligné. pense, en fait. Ouais, Peut-être que aussi, il y a une fluidité émotionnelle que nous, on a perdue, puisqu'on joue beaucoup le rôle, on a moins de spontanéité, en fait. ouais, euh, on est moins. On voyait, ils étaient complètement spontanés. On leur avait dit qu'il fallait faire des arrêts entre les morceaux, ce qu'ils font jamais dans la forêt. Et du ouais, coup, tout d'un coup, il y en a un qui tapait l'autre pour qu'il s'arrête. Ou on leur avait dit de nous dire au revoir comme ça. Alors après, ils disaient au revoir. Et après, ils se tournaient pour rentrer dans la loge et ils continuaient à dire au revoir devant eux parce que ça veut rien dire pour eux. ah Et ouais, on voyait qu'ils étaient complètement spontanés et complètement un peu là, quoi. Et je ouais. pense que ça, c'est vrai que, tu sais, moi, j'enseigne souvent, il y a ce que je suis comme ça et il y a ce que je vis. Et entre ce Mhm, que je suis et ce que je vis, il peut y avoir un espace. Et nous, mhm, on a beaucoup mis de différence dans ce que l'on vit. mhm. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, même de faire pipi, j'y vais pas parce que je veux être Ouais, poli, parce qu'il faut ouais, pas, parce que ouais, après j'ai faim, mais je vais pas manger, parce qu'il faut que les gens pensent que, et puis j'ai envie de dire quelque chose, mais je ravale, et puis après je suis vexée, mais je le montre pas. Et on ouais, est tout le temps en train de nier ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Il y a une fluidité à être qui est ouais, beaucoup bloquée. Et le gouffre entre ce que l'on est et ce qu'on exprime dans notre vie, chez certains, est vraiment très, très grand. Mais en ouais, fait, même chez les plus proches d'eux, ça reste que tu parlais du lien avec notre âme ou avec notre être. Je pense qu'il y a un peu de brouillage sur la ligne pour beaucoup d'entre nous. ouais. Oui, et puis, ce qui m'a fait penser, en fait, c'est que, dans ma perception, hein, tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il y a une action trop forte de notre mental et de notre corps mental aussi. Je pense que tu vas en parler à un certain moment, parce que c'est qu'en fait, que cette fluidité énergétique, en fait, d'être vivant comme nous sommes dans l'instant présent, il est faussé par rapport à des choses que parfois on se dit, ou des règles on nous a imposées, ou des choses que nous, on ne fait pas parce qu'on veut décevoir, on ne veut pas déranger, on veut s'effacer, on ne veut pas attirer l'attention. J'imagine dans une salle de conférence, quand quelqu'un, il doit aller même aller faire pipi, et puis il n'ose pas y aller parce qu'il va passer devant la porte et tout le monde va regarder. C'est un exemple banal que j'ai Ouais. déjà vu. Mais parce que ça me rappelle aussi, donc toi, tu avais t'as un système. Des fois, j'ai l'impression, tout ce que je dis, en fait, il y a des images qui me viennent, hein. Donc, il y a... Est-ce que tu as des formations aussi en ligne pour pouvoir justement entrer dans cette... Parce que toi, tu disais tout à l'heure, toi, tu n'as pas eu un cadre, OK? Parce qu'on Non. sait que des fois, il y a des gens qui commencent à avoir des perceptions, ils ont une certaine ouverture à d'autres plans d'existence, etc. Mais ils se taisent parce que justement, il y a le mental qui intervient, etc. Et toi, tu proposes justement un cadre aux gens qui veulent en savoir plus et veulent aussi expérimenter. Et donc, je me rappelle ce que tu utilises, des trois silhouettes, je crois, si je me rappelle bien, là, du corps. Donc, il y a le corps Sont physique. cinq. Cinq, voilà, Oui, cinq, ouais, voilà, tu vois, j'avais oui. oublié deux. Mais tu peux m'en parler un peu plus pour que Oui, les oui. auditeurs. Donc, en fait, c'est vrai que je les ai pas prises avec moi pour la conférence là, avec toi, enfin pour l'échange, Mhm, mais c'est des cartons que j'ai créés parce qu'en fait, si on fait juste un schéma, on voit pas bien, donc c'est des cartons. mhm, Donc, il y a le corps physique, qui est notre mhm, corps qu'on connaît tous, notre densité physique. Il y a le corps éthérique, mhm, qui est à une dizaine de centimètres, ce serait ici, chez moi, une dizaine de centimètres du corps, mhm, qui a à voir avec la vitalité. mhm, Il y a le corps astral qui a à voir avec les mémoires personnelles.
Et puis les Ouais. mémoires psychogénéalogiques ou karmiques, pour ceux comme Mhm. toi qui croient aux vies passées, c'est Ouais. là qu'est la mémoire. Et c'est aussi le corps, on doit dire, émotionnel. Et Mhm. puis OK. le corps mental, alors, c'est pas tout à fait, je le dis pas moi comme tu le disais avant, mais ça Ouais. c'est moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce que tu Mhm. dis, mais j'ai un peu un cadre un peu personnel. Ouais, ouais. C'est Mais le le tien qui nous corps, intéresse, hein? C'est le tien qui nous ouais. intéresse. OK. Donc moi j'associe la pensée et ce qui nous limite et nos pensées dont tu parlais avant au Mhm. chakra jaune, donc au chakra Mhm. du système du plexus solaire qui a à voir OK. avec la liberté, le contrôle, le Mhm. pouvoir. Mais le OK. corps mental, qu'en fait on pourrait presque dans mon monde appeler corps existentiel, ce Mhm. corps mental qui n'est pas lié au mental qui tourne, pour Uh-huh. moi c'est le corps de nos valeurs en fait. Quand on travaille Uh-huh. sur les valeurs, c'est de ça qu'on parle. C'est un peu OK. notre corps du sens de notre existence, comme notre légende personnelle, comme dit Paolo Mhm. Coelho. OK, ouais. C'est le corps qui est lié à notre essence et puis à, comme un vecteur, comme une ligne de force dans notre vie, notre légende personnelle. Puis Mhm. ensuite, on va activer cette légende personnelle à travers nos émotions dans notre Mhm. corps OK. astral, puis à travers notre vitalité qui va nous permettre d'être vivants dans notre corps Mhm. éthérique, et puis notre corps physique qui est notre véhicule pour pouvoir toucher, agir dans le monde. Mhm. Oui. Et après, il y a le corps causal. Ouais. Moi, j'ai juste mis corps causal pour tout ce qui est corps spirituel. Dans la Mhm. tradition, en tout cas en Europe, on dit causal et atmique bouddhique. Donc, il y a Mhm. 7 couches. Ouais. Moi, j'en prends 5 parce que dans causal, je mets atmique bouddhique parce que moi, c'est surtout pour faire des traitements, de la thérapie. C'est pas pour avoir un système spirituel. Mhm. Enfin aussi, mais... Et donc, le corps spirituel, pour moi, ce corps causal, il est l'essence, en fait. Donc, on va dire quelque part, Mhm. c'est comme l'océan dans lequel on est tous. Ouais. On dirait, nous, on a le même corps causal, quelque part, c'est Mhm. l'essence dans laquelle on vient. Et puis, à Ouais. chaque couche, il y a une densification. Mon Mhm. causal, il va se densifier dans un Mhm. sens, une direction dans mon Mhm. corps mental, qui va se densifier dans des polarités, un rôle que je vais Ouais. jouer, puis je vais avoir l'énergie et mon corps. Donc, OK. de plus subtil, ça va vers le plus physique. Et ce qu'il y a de particulier dans mon approche, c'est que moi, je dis l'aura, elle émane pas du corps. C'est pas une lumière qui émane du corps comme on Mhm. entend souvent, mais Ouais. c'est le corps qui est moulé dans l'aura. Il y a de l'énergie partout autour de nous, OK. comme si on Ouais. est dans un océan. Et cet océan, il va se densifier de couche en couche jusqu'à créer mon corps physique, qui est la densité la plus dense sur la Terre, en Mhm. fait. Donc, OK. c'est comme si mon physique, il est moulé dans les différentes couches énergétiques, en fait. Ah, ah. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, j'essaie de m'imaginer par rapport à ce que tu me donnes comme image. Est-ce que j'ai pu voir déjà lorsque je suis formation avec toi à VV, parce que je sais que tu fais des formations, tu fais des ateliers. Si je me rappelle bien, tu fais aussi des retraites, des sortes de retraites dans Oui, d'autres endroits en Suisse. Et avant de parler justement des retraites, on oui, va en oui. parler, hein, parce que pour les gens qui veulent aller encore plus comment on pourrait dans un terrain fertile pour pouvoir connaître de plus en plus et surtout expérimenter et intégrer par l'expérience directe. C'est si on parle du corps vital, par exemple, non? Parce qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, ce que j'observe, il y a pas mal de gens qui, ben, ils n'ont pas beaucoup de vitalité, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui font la gueule, comme on dit en Suisse. Donc, ils font la tête, ils sont tristes, alors que parfois, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Et moi, je pense que ça impacte aussi notre corps vital, non? Parce que Oui. si je le comprends bien, la vitalité, c'est bien ce qui nous permet de passer à l'action, de faire les choses qu'on veut, d'être sûr que notre corps il fonctionne correctement, qu'il reçoit l'alimentation énergétique aussi nécessaire pour soutenir tous les processus de notre corps, en fait, que ce soit les intestins, le cœur et tout ce qui fonctionne. Donc, comment toi tu vois euh, comment il est alimenté ce corps vital, en fait? Oui, Si on t'a il y a déjà posé cette deux question, choses. mais Oui, enfin, c'est une question très intéressante. Déjà, je pense que la vitalité, c'est ce que tu enseignes aussi dans ton défi, dans tout ce que tu enseignes. C'est la vitalité, elle est à la base de notre fonctionnement. Maintenant, j'ai envie de faire puisque je suis psychologue aussi, ouais, j'ai ouais, envie de faire un petit bémol, de dire aussi, il faut pas que ça en arrive à culpabiliser les gens, parce que quand on est dans un état, par ouais, exemple, dépressif, ou bah quand on oui. est dans un post-burnout, il y a aussi des fois une vitalité tellement basse que c'est pas juste de dire, allez, je vais faire des gratitudes et je vais Ah y oui, aller. ouais, c'est sûr. Voilà. Donc Mhm, ça c'est sûr. Mais quand on a un mode qui fonctionne bien, mais qu'on a parfois des épuisements, ou mhm, c'est très important de voir notre corps éthérique. Donc la première couche mhm, de notre aura, elle a à voir avec notre vitalité, notre mhm, système immunitaire, aussi mhm, notre identité.
elle a à voir aussi avec notre enfance depuis l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant. Ce qui est avant OK, 3 ans, c'est dans le corps astral. Et OK. donc, cette partie-là, si je suis toujours basée sur l'extérieur et si j'ai beaucoup de Mhm, choses dans ma vie que j'ai pas digérées, par exemple, mhm. des événements, c'est comme si j'avais des tuyaux un peu qui sont branchés dans mon corps éthérique et Oui, puis qui oui. sortent et qui font des fuites C'est d'énergie. des fuites Et donc, énergétiques, quoi. voilà. Et je Ouais. peux avoir un peu comme une passoire pour finir parce que j'ai Mhm, plein d'énergie qui est perdue. C'est-à-dire que mhm. je ne sais pas bien contenir ma propre énergie et ça se dilapide comme ça. Ouais. Et donc, j'arrive pas à avoir assez d'énergie pour mon propre Mhm, vécu. mhm, Le corps éthérique, il a aussi à voir avec l'ancrage, donc avec ma mhm, capacité à avoir des racines qui mhm, vont dans la terre et qui me permettent d'être nourrie par la terre et puis d'être mhm. soutenue par la terre. Et ça Ouais. se peut que par rapport à mon histoire, j'ai toujours pris l'habitude de tenir tout seul, de rien demander, de pas Mhm, chercher un soutien. Et ouais. donc, je vais pas avoir cette énergie. Et puis, Mhm, c'est aussi nourri par le fait que je reçois l'énergie du ciel, c'est-à-dire que je me laisse porter par mhm. ou guider par. Et Ouais. donc, ces deux énergies du ciel et de la terre qui vont venir en nous, parce que Mhm, comme les arbres, on a des axes verticaux qui sont un pont mhm. entre le ciel et la terre, Ouais. plus la capacité de contenir mon énergie, parce qu'il n'y a pas que des fuites, c'est Ouais. ça qui va me donner ma capacité énergétique. Mhm. Donc, si je ne suis pas ancrée, si je ne peux pas me poser vraiment, ben, en fait, je ne vais pas avoir d'énergie. Si j'ai trop de fuites, je vais perdre l'énergie que j'ai. Mhm, Et mhm. si je ne peux pas recevoir en fait cette guidance ou cette reconnaissance du ciel, je vais aussi perdre une capacité d'être nourrie. Donc, Ouais. c'est toutes ces capacités-là qui peuvent amener à un épuisement constant, sans raison, même si je dors, j'arrive pas à me Ouais, reposer ouais. et qui vont du coup aussi baisser mon système immunitaire, puisque le système immunitaire est lié à ce chakra, à Mhm. cette couche de l'aura. Mais Mhm. ce qui est important pour moi de dire, là aussi j'ai un peu des fois un positionnement différent que l'habitude, c'est que pour moi, c'est pas une protection. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire une Ouais. bulle, il faut te protéger de l'extérieur. Moi, je ne crois pas Oui, ça. j'ai entendu Pour ça. Ouais. moi, c'est un filtre. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment quand j'ai une bonne qualité et que j'ai pas de fuite dans mon corps éthérique, Mhm. alors je laisse entrer ce qui est bon pour moi et je laisse dehors ce qui n'est pas bon. Et Ouais. quand c'est trop poreux, il y a trop de choses qui rentrent. Et quand c'est trop fermé, je ne reçois pas ce dont j'ai besoin. Et Ouais. donc, c'est cet équilibre que mon filtre il soit de bonne qualité, que je suis assez dans un oui au monde et en Mhm. même temps assez clair de ce qui n'est pas bon pour moi que je laisse dehors. C'est cette capacité d'interaction avec l'extérieur. C'est passionnant, c'est très intéressant. Parce que ça me fait penser à deux choses, en fait. Tout à l'heure, tu parlais du fait que des fois, les gens ils vivent une dépression, ils vivent peut-être un burn-out. Moi-même, j'ai fait un burn-out en 2018, donc je sais que, ben voilà, je n'avais pas tellement envie de sourire à ce moment-là. Donc maintenant, j'en rigole parce que je l'ai transformé, je me suis régénéré, etc., etc. Et donc, c'est sûr que la qualité, disons, de notre corps éthérique à ce moment-là, par rapport à l'expérience qu'on est en train de vivre, ça affecte directement ben, notre capacité justement d'être dans la vitalité, hein, d'après ce que je le comprends. Et donc, c'est vrai qu'on ne doit pas, moi, je n'aime pas que les gens jugent, hein, donc moi aussi, je suis un grand défenseur de ça parce que je pense aussi que quand on juge, on se vide de notre énergie aussi. Donc ça, c'est ma perception à moi, hein. Mais la question que je voulais te poser, que peut-être d'autres personnes aussi se posent, moi j'aime bien donner des exemples concrets pour qu'on puisse Oui, vraiment répondre aussi à d'autres questions des auditeurs, non? bien sûr. Imagine, moi par exemple le matin, en général tous les matins, je pars et je vais marcher. Ok, moi ça fait 5 ans que je marche, bon, comme tu sais aussi, Oui, et je préfère marcher dans la nature parce que je me sens bien ancré. Donc toi tu parlais du cœur éthérique, justement l'importance. Et je veux te donner un exemple pour qu'après tu puisses rebondir dessus pour voir comment ça se passe dans nos corps parce que ça peut parler à d'autres personnes, je pense, hein. oui, Parce que le but, c'est que ce soit utile au maximum de personnes qui puissent connaître davantage ce que tu fais. Par exemple, quand moi je vais le matin, alors déjà, je suis en contemplation vis-à-vis de l'océan, regarde cette énergie et tout. J'adore ça. Pour moi, ça représente aussi le subconscient, mais ça représente aussi l'immensité des possibles, hein. C'est pour moi, on est tous les êtres humains comme des gouttes de cet océan. Mais quand je mets les pieds à terre, sur le sable, ce contact, moi, je me sens déjà connecté à quelque chose de magnifique. Tu vois, pas tout le monde. Moi, j'observe les gens qui marchent sur la sable, ils ne ressentent pas la même chose que moi, non? Et moi, je suis là, je me sens régénéré, je me sens connecté et tout. Et quand je commence à mettre les pieds dans l'eau, parce que je ne vais pas forcément tout le temps me baigner, mais déjà que je mets les pieds dans l'eau, je me sens connecté à comme un réservoir énergétique. Tu vois? Alors, la question que je voulais te poser, c'est
moi, je le sens comme ça. Moi, je me sens connecté à d'autres plans spirituels, je me sens nourri, je suis dans l'instant présent et tout. Mais je sens aussi que c'est comme si mon corps vital aussi, il devient plus fort, peut-être moins peureux, pas de fuite, au moins de fuite. Je sais pas, comment toi, tu vois ça par rapport à ce que je t'explique dans mon ressenti? Parce que là, j'ai pas la vidéo à te montrer, hein, parce que des fois, je tourne là et moi, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de rien du tout, en fait. Je suis bien là. Oui, et c'est aussi parce que tu as changé beaucoup de choses dans ta vie, comme tu racontes, quand tu as marché, après le Reboot Challenge, enfin Mhm, pendant, et tout ce que mhm, tu as fait après, et aussi tous les risques que tu as pris, que tu racontes quand tu es allé à la formation One. Et je pense que tout ça, ça t'a aussi demandé, ou ça t'a donné, ou tu as fait un alignement pour faire ça. mhm, Donc, quelque part, entre ce que je suis et ce mhm. que je vis, tu as Ouais. fait des choix qui t'ont poussé à dire maintenant, je vais vivre ce que je suis. Et Oui. donc, plus je vis ce que je suis, plus mon éthérique va être aligné aussi, plus mon énergie va être vitale. Donc, plus quand je reçois de l'énergie, je vais pouvoir la potentialiser. Donc, c'est vrai que pour les auditeurs qui ressentent pas ça et puis qui aimeraient en fait être contents de mettre les pieds sur le sable, mais qui vont se dire oui, je suis content, mais qui le ressentent pas, je trouve Ouais. que c'est important de voir qu'il y a différents stades dans ce Mhm. cheminement vers soi-même. Moi, j'appelle ça, tout ce que je fais, ça s'appelle un chemin vers soi-même Eh oui. et il y Mhm, a différents stades. Et un des stades, des fois, quand on est épuisé, c'est déjà de pouvoir simplement remonter le niveau de vital du corps de manière à avoir plus d'énergie pour le changement. Je pense mhm. profondément qu'on ne peut pas changer si on n'a pas d'énergie pour changer. C'est pour ça Oui. qu'il y a une boucle, entre guillemets, négative quand l'énergie est vidée. Et donc Mhm, parfois, on a besoin, même physiquement, peut-être d'avoir des compléments, d'avoir de la nourriture qui mhm. nous correspond mieux, Ouais. de dormir plus d'heures ou de pouvoir, pour certains, sortir un peu de leur vie et se reposer. Mhm. Voilà, déjà donner au corps une certaine dose d'énergie de manière assez terre à terre. Moi, je suis assez terre à terre Ouais. pour qu'après, je puisse commencer à avoir cette boucle vertueuse où, Mhm, ayant plus d'énergie, je vais arriver à la potentialiser. La deuxième chose, c'est que à travers le chemin, comme toi tu as fait, je vais fermer ces fuites. C'est pas mhm. seulement parce que tu marches, et c'est pas ce Oui. que tu dis, hein, mais c'est parce que tu marches sur le sable et que tu dis waouh, c'est aussi parce que tu as fermé des choses, tu t'es Mhm. positionné, tu as dit stop à certaines choses qui ne te correspondaient plus, tu as pris des risques. Et à travers ce cheminement vers soi-même, ce moment où je vais me reconnaître et me réaligner par rapport à qui je suis, Mhm. ben, je vais fermer des fuites, consolider des choses et je vais me rassembler et je vais trouver ce que moi j'appellerais ma verticalité. Et Mhm. depuis cette verticalité, je vais pouvoir tout d'un coup être plus là parce que ça va être moins de parasites autour de moi, pas dans le de bruit, quoi. Et du Ouais. coup, ça va me permettre tout d'un coup de plus sentir mes pieds, de plus sentir le sable. Parce que si j'ai des soucis tellement forts, parce que je fais Ouais. faillite, évidemment que le sable, voilà, donc Ouais. j'ai besoin aussi de pouvoir avoir cette énergie à disposition. Et alors là, il y a un cercle vertueux qui va commencer à se mettre en place, où Mhm. plus je vais aller dans la nature, plus je vais sentir ce sable, plus ça va m'énergiser, plus je vais avoir d'énergie, et ça devient une boucle extrêmement vertueuse. Mais j'ai envie de dire aussi que les choses qui aident vraiment le corps éthérique, c'est d'aller dans le minéral. Donc Mhm. les cailloux, ben, en Suisse, on a la chance, nous, Ouais. d'avoir ces montagnes, mais ça, c'est très, très structurant parce que le corps éthérique est très lié au minéral, à la Mhm. structure. Donc marcher en nature, bien sûr, à la montagne. Le jardiner, mettre les mains dans la terre, être proche de la nature, évidemment. Le sport, quand c'est pas un sport à outrance qui fait mal ou qui Mhm. mais voilà, le fait de manger des choses vitales, des choses qu'on nous dit tout le temps, qui sont basiques, mais en fait qui vont permettre aussi à cette structure de se renourrir et rééquilibrer. Oui, parce qu'en fait, l'alimentation, certains aliments amènent déjà leur énergie vitale qui vont justement permettre au corps éthérique de se renforcer, non? Et Oui, et quand le corps éthérique est renforcé, ben ça va être plus facile de manger bien. Parce que oui, quand je vais mal, j'ai plus rien envie de faire. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse. oui, et après ce que je comprends aussi, c'est tout un cheminement en fait. Il y a plusieurs facteurs qui impactent tout ça. Et puis aussi, moi, ce que je vois aussi, c'est que il ne faut pas croire qu'on commence à changer notre alimentation. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui mange très mal, ou il se nourrit Oui. plein de boissons qui n'ont rien à faire dans notre corps, etc. Et puis il commence à changer. Après 3 jours, il veut déjà voir les bienfaits et tout, les résultats. Non, c'est déjà un travail d'alignement aussi par rapport à ce que tu disais toi, les valeurs et tout. Il faut, il faut Oui, commencer à créer tout ça, cette énergie qui après va oui, soutenir le changement aussi en même temps, non? oui. D'après ce que...
Oui, et Tu je vois. pense que déjà de revenir de l'énergie vitale, comme tu le dis toi, ça va aider après à sentir mes valeurs. Commencer par les Mhm. valeurs, c'est compliqué, mais dans l'énergie vitale aussi, peut-être que pour un, ça va être plus simple de plus dormir, comme pour Mhm. toi, ça a été Ouais, entre guillemets, hein, plus simple de plus marcher, et ouais, peut-être parce que tu marchais, tu as mangé mieux. Alors que ouais, d'autres, ils vont arriver à mieux marcher, mais à mieux manger, mais pas à marcher, mais en mangeant mieux, ils vont avoir envie de marcher. Et donc, moi, ouais. comme je suis très flemmarde, je conseille toujours de prendre le point de levier. Mhm, Parce que mhm. les gens, souvent, ils disent, ah, moi, j'arrive pas du tout à manger bien, je vais faire ça d'abord. Non, si tu Ouais. arrives à marcher, marche. Et à un Mhm. moment, tu vas marcher tellement que tu auras envie de manger mieux. Si tu arrives Ouais, à changer ton alimentation, mais tu n'arrives pas à faire du sport, change ton alimentation. Et à un moment, tu auras envie de bouger. Et donc, ouais, plutôt que de faire le plus dur en se disant, il faut que et que je tiens 2 mois et je tombe, je peux dire, je vais faire la chose la plus facile et ouais, je vais le faire vraiment. Et cette ouais. chose va m'amener à autre chose parce que peut-être si je change mon alimentation, je maigris, Mhm. je suis plus léger, Ouais, je veux bouger. Ou alors j'ai maigri en marchant comme toi et du coup j'ai plus envie de manger des trucs où je suis lourd quand je vais marcher le ouais, lendemain. Et donc ouais. ça donne du sens. Et beaucoup de gens se maltraitent. On a été beaucoup maltraités, Mhm. souvent dans notre enfance, dans notre Ouais, vie. Et puis on continue à se maltraiter en choisissant toujours. La seule chose que j'ai pas réussi à faire, c'est celle que j'aurais eu besoin. On se juge tout le ouais. temps en fait. Oui, oui. Et toi, le jugement, tu le vois, cette approche de se maltraiter par rapport à nos conditionnements du passé et ces histoires qu'on se raconte, c'est dans quel corps tu disais qu'il se trouve dans Moi, ta je l'associe au approche? chakra. Pour moi, Oui. c'est pas tellement les corps, ils sont pas vraiment dans ces mécanismes de Mhm. l'identité. Pour moi, ça, c'est vraiment le chakra jaune. C'est le Le chakra du troisième, non? plexus solaire, le Le troisième dans troisième, hein? l'estomac, là, oui, C'est là, qui a non? à voir, oui, le jaune, le plexus solaire, qui a à voir avec le contrôle, la liberté, le pouvoir, Ouais. l'identité et l'image qu'on a de soi-même en se jugeant. Alors que le Hmm. troisième œil a à voir avec l'image que j'ai quand je suis hors du jugement, quand je me vois Ah, c'est comme je suis intéressant. vraiment. Donc, le sixième Et le chakra, donc. chakra jaune, oui, le chakra jaune, donc le troisième, c'est aussi le jugement sur moi. Il faut, on doit, il faut que je devrais, c'est le faire dans l'action, toujours tenir en fait le Mhm. contrôle. Tenir le contrôle, en fait, par rapport à des conditionnements qu'on nous a mis dans notre esprit ou qu'on a absorbé d'autres personnes qui étaient Oui, des modèles à nous, admettons, non? oui, oui. Puis cette histoire du faux, il faut. En fait, on se met la pression. Est-ce que quand on se met la pression comme ça, est-ce qu'on vit de notre énergie? Oui, et puis bien sûr, et on le voit même par rapport à maigrir, par exemple, dans le Mhm. fonctionnement de maigrir, il y a beaucoup de gens, ce qui les empêche de maigrir au bout d'un moment, quand ils font un peu de sport, quand ils mangent bien, c'est le stress. Le Ah oui. stress de la perfection, en fait, l'état d'acidification du corps qui est Mhm. lié à un stress constant, hein, Mhm. ce qui est vraiment un état d'inflammation, mais bas, en fait, qui Mhm. fait qu'on est tout le temps dans cet état inflammatoire parce qu'il y a ce jugement de soi et dans un cheminement que tu as sans doute aussi fait de maigrir, par exemple, il y a toujours une réacceptation de soi et un moins de dureté parce qu'en fait, il y a de nouveau de se mettre au centre de sa vie et de se traiter bien. Moi, je dis souvent Oui. à mes patients, tu ne devrais pas te parler autrement qu'à un enfant de 3 4 ans où tu veux pas qu'il devienne psychotique. Tu peux pas te Ouais. dire, ah vraiment, c'est nul, c'est comme d'habitude, ça m'étonne pas de toi, tu n'as jamais fait les choses bien, il va Ouais. devenir fou. Et nous, on Ouais. se traite comme ça. On devrait se traiter comme un enfant de 3 ans qu'on veut qu'il finisse bien, qu'il ait une bonne vie, hein. Ouais. C'est des fois qu'on n'est pas tellement bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est ça. Et parfois, on peut avoir la tendance à attendre l'amour de l'extérieur au lieu de s'en donner déjà. En fait, parce que, bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles je pourrais rebondir, mais par exemple, moi, pour ce qui concerne le poids, moi, je ne cherchais pas à perdre mon poids, mais en marchant, après 5 6 mois, j'avais perdu 20 kilos et ce n'était pas mon Oui, objectif. Donc, j'avais gagné en oui, liberté dans l'esprit parce que je me libérais de toutes ces histoires, il faut, tous ces trucs-là, et un impact sur le physique aussi parce que j'avais commencé à changer mon alimentation, mais sans me forcer. Je commençais à oui, manger plus de fruits, plus d'autres choses, des salades le matin au petit déjeuner, ce qui est complètement contre-courant par rapport à pas mal d'approches, hein. Parce que moi, c'était les oui, pains au chocolat et d'autres choses, hein. oui, Mais c'était une conséquence, en fait, d'un changement à l'intérieur de moi. Donc, oui. c'était ça. Et par rapport à ce que tu me dis là, J'ai euh, envie de dire quelque chose, oui, excuse, mais oui, ça oui. aussi, c'est quand tu commences à t'écouter, que tu reviens à toi, il y a Mhm. des choses que tu manges ou que tu fais que tu sens que tu peux plus. Mais Oui, tant oui, que c'est tu es ça. loin de toi et que tu Ouais, t'obliges ou que tu ouais, dis je devrais pas manger de pain au chocolat, c'est pas ouais, une vraie. Mais quand tu es proche de toi, tu manges ça et tu dis mais pourquoi je mange ça? J'ai pas envie. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Il y a un moment où
c'est d'arriver à un endroit où ça n'a plus de sens que je fais qui est déséquilibré pour moi. C'est pas de me forcer à pas le faire. Et c'est ce que toi, tu as vécu. Oui, et pas, pour pas faire des jeux de mots, ça a vraiment du sens ce que tu dis, parce que moi, ce que je faisais, parce que moi, j'aime bien apprendre par l'expérience directe, hein, tester mes perceptions. Une fois que je ne mangeais plus tous ces pains au chocolat, j'en mangeais un en tout cas par jour, hein, je faisais ça, c'est que j'allais sans savoir manger encore, j'allais à, bon, je peux faire de la pub, mais j'allais à la Coop, à la Migros, dans Oui, d'autres magasins en Suisse, et j'allais au rayon de la boulangerie. Et tu sais que oui, quand on a faim, on sent beaucoup plus les odeurs, ok? oui, Et si je dis, mais je vais voir si mon conditionnement il est encore là. Et j'ai passé devant les pains au chocolat, je les voyais, ok, mais je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de le prendre. Et pour moi, le plus grand succès, c'était ça. C'est que je n'avais pas envie, je ne sentais pas d'attraction par rapport à ça. Alors qu'avant, je ne veux pas dire que j'aurais tout donné pour le prendre, mais m'a fait plaisir d'en manger un ou deux. c'est ça, Tu vois? Et c'est ça. ça rejoint ce que tu dis. Et aussi l'autre jour, ici, dans une boulangerie, il y a plein de gâteaux. Oui, Je veux dire, même des gâteaux, quand je vois des trucs trop, trop sucrés maintenant, j'ai presque, ça m'écoeure en fait. oui, Un peu, je ne sais pas si le mot est juste, mais disons que si je sens une répulsion, le vrai mot ce serait, je sens oui. une répulsion, c'est comme si je sens à l'intérieur de moi que c'est pas bon pour mon organisme. Alors qu'avant, j'en Oui, et tu mangeais, hein. vois, on peut dire, c'est comme si, moi je le dis comme ça, c'est comme si on est vraiment guéri quand on n'arrive plus à être malade. C'est pas Ouais. quand on se force, c'est quand on n'arriverait même plus, même si on voulait, alors il y a une vraie guérison. Autrement, c'est comme un ressort où on appuie dessus et puis Mhm. ça va ressortir au moment où ça va pas. Et c'est là Belle image, belle l'intégration et image. c'est ça ce chemin vers soi en fait. Oui, Ouais. oui, Ah, c'est belle image, j'aime bien cette histoire, l'image du ressort, hein. oui. Et je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais avant. Donc toi, en fait, tout de suite, tu as été indépendante. Tout de suite, tu as commencé Oui. à exercer, en fait, ce que pour toi, après, c'était une passion, en fait, d'une certaine Ben, manière. je sais pas, Par moi la suite, j'ai non? entendu ça dans l'introduction, que tu as dit une passion, mais j'ai pas, je l'aurais pas dit moi comme ça parce qu'en fait ma passion ça peut être, je sais pas, la déco, tu vois, ou Mhm. dessiner, je sais pas. Ouais, Mais moi c'était plus ma vie, je sais pas comment ouais, dire, mais c'était, mhm. je sais rien faire d'autre que guérir les gens d'une certaine Ouais, manière. mhm. Donc en fait à 16 ans, donc j'ai commencé un peu à guérir des gens ou à regarder, comme je disais, les patients de ma maman et lui dire ce que je Mhm. ressentais. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont un peu venus pour que je fasse des traitements. Ils me donnaient des confitures, des carottes, enfin voilà, comme ça. Ouais. J'avais 17 ans. Ah, Et ok. puis Ah, dans le c'était corps pour payer, en fait, miroir, c'est ça, hein? ils payaient, voilà, pour Oui, faire un c'était échange, pour... mais ils Oui, payaient voilà. pas. Mhm. Oui, Ok. donc ils m'offraient des cadeaux comme ça. Et moi, à 18 ans, je suis partie de chez mes parents, ils m'ont pas donné d'argent. Donc en Mhm. fait, j'avais pas d'argent pour faire mes études. Ouais. Je suis allée faire Mhm. psychologie à l'université, enfin mon bac d'abord que j'ai payé Mhm. moi-même et psychologie à l'université. Et donc, je devais vivre, enfin, je devais gagner ma vie. Et Mhm. donc, j'ai commencé à demander de l'argent. Et je me rappelle qu'au début, je faisais 50 francs suisses pour 2 heures de traitement. Ah ouais. Et Mhm. en fait, je vivais de ça, mais mes copines, elles gagnaient 13 francs au McDo, quoi. Donc, moi, c'était Ouais. déjà beaucoup, en fait. Ouais. Et, et par rapport à ce que j'avais comme besoin, ça m'allait très bien. Donc, j'allais chez les gens. Ou après, plus tard, j'ai eu un petit studio, les gens venaient chez moi, mais c'était le canapé où je recevais les gens quand j'avais 21, 22 ans, c'était mon Mhm. lit. J'avais un Ouais. drap très joli que je Mhm. mettais dessus la journée et le soir, c'était mon lit et je vivais là. Ouais. Et donc, j'ai commencé à vivre de ça à 18 ans. Et puis, Mhm. à mesure que j'ai grandi, si on veut, et que mes besoins étaient plus grands, j'étais de plus en plus connue en Suisse romande, donc j'avais de Ouais. plus en plus de patients. Et quand Mhm. j'ai fini l'université, c'était un moment un peu difficile parce que je ne savais pas en fait quoi faire. Et même pour Mhm. aller à l'université, les oraux, il n'y avait pas. Médecine, j'aurais tellement voulu être médecin d'une certaine manière pour amener une vision Mhm. globale, mais en fait, déjà, j'ai pas du tout les capacités scientifiques. Donc, en fait, j'ai fait psychologie, mais Mhm. honnêtement, je n'étais pas heureuse en fac de psychologie. Beaucoup de choses qui étaient dites me choquaient beaucoup. Ouais. Donc, en fait, c'était un peu un... Je tournais un petit peu autour de ça. Ça m'a servi d'avoir un diplôme de psychologue après, Mhm. mais c'était pas... ça m'a stimulé intellectuellement, mais c'était pas mes valeurs. Donc, j'ai Mhm. continué à guérir les gens et à en vivre pendant la psycho. Et Mhm. quand j'ai arrêté, il y avait vraiment ce choix. Et là, les gens me disaient, mais dis-nous comment tu fais, mais explique-nous. Et Mhm. c'est Mhm. là, en 97, 97, que j'ai commencé à donner des séminaires pour apprendre aux gens à voir les auras. Mhm. C'était un peu une vie d'étudiant pour moi, c'est-à-dire que j'avais besoin d'argent, je donne un Mhm. stage, il y avait Mhm. 14 personnes le premier, puis Ouais. 16 le deuxième et 18 le troisième, et j'ai continué. Et même la première fois que j'ai donné un cours sur les auras, moi j'ai mis tout de suite 5 week-ends. Et les gens me Ouais. disaient, mais tu peux pas, il faut déjà mettre un premier. Et moi je disais, mais c'est ça que j'ai à dire.
Et donc, en fait, de soi, les gens sont venus. Donc, la première fois, il y avait même ma mère, ma meilleure amie. Et Oui. après, la deuxième fois, il y avait des amis d'amis. Puis la troisième fois, il y avait des gens que je connaissais pas. Et c'est Uh-huh. là, en fait, j'ai commencé. Je devais avoir 4 ans, comme ça, quand j'ai commencé d'enseigner. Et là, j'ai commencé à faire les conférences à Ménage. J'ai connu Mhm. Stéphane Ruda, j'ai commencé à faire Ouais. des articles. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, j'ai commencé à être connue sur les conférences sur comment percevoir les auras. Moi, j'ai conçu ça, percevoir, lire, harmoniser, donc comment percevoir l'énergie des autres. Et Uh-huh. puis, je suis arrivée un peu comme un extraterrestre parce que je cassais un peu tout ce qui est dit. Pour moi, il n'y avait Ouais. pas de mauvaise énergie, l'aura émane pas du corps, je suis très terre à terre, Mhm. j'enseignais pas du tout de la même manière que ce qui était Uh-huh. dit dans les livres et ça a été très fort pour moi de pouvoir dire ma parole. Ouais. Et de là, en fait, quand les gens me demandaient des stages, on m'a demandé des stages sur les chakras, j'ai fait des stages sur les Mhm. chakras. On m'a demandé du travail sur les états modifiés de conscience parce que Mhm. j'ai fait la formation de Patrick Drouot aussi de Ouais. 21 ans à 22 ans. Oui. Et donc, du coup, j'ai commencé à enseigner les régressions. Donc, j'ai Mhm. une formation aussi où j'apprends aux gens à faire revenir dans le passé, dans l'enfance, dans la Mhm. naissance et plus Mhm. loin. Et du coup, ça a été comme un boulot d'étudiant. Chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je Mhm. le faisais. S'il y avait du Ouais. monde, je refaisais. Si je Ok. m'amusais pas ou qu'il n'y avait pas de monde, je faisais plus. Voilà. Et c'est quand j'ai eu 40 ans qu'on m'a dit, mais toi, tu es entrepreneur, que je disais, ben non, moi, j'ai tout... Et on me disait, ben oui, j'ai jamais été salarié, j'ai jamais eu une fiche de salaire, j'ai jamais eu de Mhm. travail, en fait, Ouais. à Donc, en part le fait, mien. oui, mais en fait, parce qu'en fait, tu étais à l'écoute hein, de qui tu étais. Qu'est-ce qui venait là comme. C'est comme si tu étais guidé par ton intuition, par ton âme, je sais pas, mais tu faisais ce qui était Ouais. spontané, j'ai l'impression, d'après ce Oui, que et tu puis me la dis. situation de vie, en fait, que la Ah. vie a fait que quelque part, on me donnait pas d'argent, donc fallait en Mhm. gagner. J'avais une Ah. aptitude et les gens venaient, donc je guérissais. Plus il y en avait, Mhm. plus ils venaient. Ah. Et c'est vrai que c'est aussi une écoute, mais pour pas trop l'idéaliser, c'est aussi juste faire ce que tu sais, ce qui est Bien. là, quoi. Bien. Il y a des gens, je les Ouais. guéris, ça marche. Il y en a d'autres qui viennent, je continue, en fait. Et après, on me demande d'enseigner, j'enseigne. Il y a beaucoup de monde, je refais un stage. Et ça a été Ouais. comme ça, en fait, une espèce de d'appel des choses un peu pas à pas toute ma vie, en fait, où des choses se sont ajoutées à ce travail, Mhm. d'autres stages, des Mhm. conférences à l'étranger, parce qu'il y avait ces demandes, en fait. Ouais. Et moi, je vois deux choses en fait là, c'est que déjà, par rapport à l'approche d'entrepreneuriat, en fait, entrepreneur, même si Oui, tu tu n'avais pas réalisé jusqu'à 40 ans que tu étais entrepreneur, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lancent des choses, mais ils ont peur que ça ne va pas marcher. Comme tu oui, disais, toi, tu avais réservé 5 dates, etc. Ben voilà, c'était comme ça. Et oui, d'autres, ils essayent une fois. Déjà, ils sont dans la peur du manque, peut-être ça ne va pas marcher, et tatati. Et donc, dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ces pensées qui vont influencer l'énergie et vont influencer aussi certainement le résultat, je pense, non? Et toi, oui. alors, non, tu dis, bon, je mets 5 dates et là, ben voilà, c'est comme si tu savais que ça allait marcher. Mais en fait, tu étais dans l'instant présent, je sens un peu, non? Oui, je crois plutôt ça, parce qu'en fait aussi, je rencontre beaucoup de gens dans le développement personnel, surtout maintenant que j'ai 54 ans, je vois beaucoup de gens, en fait, ils ont tous commencé à 40, 45 ans. Mhm. Ouais. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, Mhm. puis je devais manger, quoi. Donc, à un moment, Ouais. soit j'allais travailler au McDo, soit je guérissais des gens. J'aimais Oui. mieux guérir des gens. Eh oui. Donc, en fait, c'est un peu quelque chose qui, comme un appel, mais aussi, comme tu dis, je pense qu'il y avait un flow, ça c'est sûr. Je pense que Mhm. il Ouais. y a quelque chose que j'ai depuis très jeune, c'est ce que tu as dit, cet alignement à l'âme. Moi, j'aurais dit, c'est comme si je suis revenue avec la mémoire, en fait. Il y a des Mhm. choses que j'ai pas oubliées, ou il y a des choses que je sais. Il y a Ouais. beaucoup de choses que j'enseigne, je le sais, je ne sais pas pourquoi je le sais. Mhm. C'est comme quand je regarde quelqu'un, par exemple, quand on parle d'aura, les gens ils croient beaucoup que c'est des lumières rouges, vertes, bleues autour de Ouais. la Ouais. tête. Ouais. Moi, c'est pas ça que je vois. Ouais. Moi, je ressens des choses. C'est comme si j'avais lu aussi la biographie de quelqu'un hier et que je Ouais. me souviens ce que j'ai lu. Je sais un peu l'ambiance quand il était petit ou je sais un peu ce qu'il ressent. Et c'est comme une évidence, je le sais, je ne peux pas dire, c'est pas que je le vois. Et puis après, il y a Je des ressens. choses que je vois dans son énergie. Et Mhm. puis les chakras, parce qu'à 16 ans, c'est ce que j'ai appris en premier comme modèle extérieur, donc ça m'est resté. Ouais. C'est un modèle, comme un modèle mathématique, c'est un modèle de lecture du monde. Je ne dis pas que c'est la réalité, c'est un Mhm. modèle. Mhm. Mais en fait, il y a beaucoup de choses que je sais. Je sais que cette personne vit ça. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le Mhm. sais, c'est une évidence. Ouais. Et ça me vient.
Et souvent, ben, ça s'avère que c'est parlant pour les gens. Et donc, ça passe pas que par le regard. Et c'est aussi ça que j'ai amené peut-être de différent dans la vision des auras, en tout cas en Suisse romande là. C'est que moi, je disais, mais percevoir les auras, c'est pas voir des lumières autour de la tête. Percevoir les auras, c'est être à l'écoute du monde et sentir les vagues et les flots. Et il y en a qui l'entendent, il y en a qui le voient, il y en a qui le ressentent avec les mains, il y en a qui ont des savoirs comme moi j'ai souvent, il y en a qui ont des odeurs. Et en fait, on doit trouver quel est notre canal le Mhm. plus facile. Et de nouveau, comme je suis flemmarde, je conseille de travailler le plus facile, pas celui qui est dans le livre que j'ai lu et moi je veux faire pareil. Et Ouais. quand les gens développent leur canal le plus facile, bah, en fait, les autres canaux commencent à s'ouvrir parce qu'il y a une confiance qui s'installe. Et Ah, beaucoup de ok. gens, ils lisent un livre, ils vont voir quelqu'un, puis la personne, elle est visuelle, et alors ils veulent voir les auras, et ils laissent de côté toute leur perception qui n'est pas visuelle. Ouais, Donc, je trouve qu'il faut vraiment se demander comment je perçois, moi. Et les gens ouais, perçoivent beaucoup plus de choses que ce qu'ils croient. ouais. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très encourageant pour les gens qui peut-être ils désespèrent Oui, s'ils ne voient pas. Parce que moi, j'en faisais partie. Hein, donc, enfin, il y a plusieurs décennies en arrière, hein, quand je fréquentais ces conférences et tout ça, etc., ce monde qui me passionne toujours aujourd'hui, quand il y avait des conférenciers qui parlaient des auras, bah, moi, je voulais voir l'aura, en fait. Tu vois, je pensais que j'allais voir du vert, du jaune, du bleu, je ne sais pas quoi, encore quelle couleur, etc. Mais en fait, je n'en voyais pas. Moi, j'ai eu d'autres perceptions que je t'avais partagées, mais c'était autre oui, chose. Mais le fait que tu dis, ce qui est très intéressant, parce que est-ce que c'est de ça que toi, tu parles dans ta formation? Parce que tu avais une formation oui. à un moment en ligne. Tu avais lancé une formation aussi La, en ligne à un la moment. formation en ligne, c'est différent. Mais avant de Ouais, parler de ça, je veux te dire quelque chose par rapport à ce que tu dis. C'est aussi, des fois, les gens me voir sur les salons comme à Mennat et ils me disent, elle est quelle couleur mon aura? Et ouais. j'avais même fait une vidéo à un moment sur Facebook, un live, où je disais, Mhm. c'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie, c'est est-ce que ça te fait pas trop? Parce que moi, je perçois vraiment beaucoup. Quand je suis dans une salle de restaurant, je perçois les émotions de tous les gens autour. Je Oui, sais si les oui, gens oui. derrière, ils sont tristes. Donc, j'ai des perceptions tout le Ouais, temps de tous les gens qui sont là. ouais. Donc, la première question, c'est ça te fait pas trop? Et non, ça me fait pas trop parce que je connais que ça. Et que, Mhm. en fait, c'est comme si on dit à quelqu'un, mais t'entends tous les oiseaux et en même temps le tracteur et en même temps on te parle, ça te fait pas trop? Ben non, parce Très que tu as intéressant. l'habitude. Mhm. Mais la deuxième question, c'est quelle couleur elle est mon aura? Mhm. Et il y a un côté de moi où je trouve presque ça triste. Et souvent, je dis aux gens, mais maintenant, je te dis, ton aura, elle est vert cacadois avec des rayures bleues. Voilà, bonne journée. Qu'est-ce que ça Oh, te fait, en fait? Et les gens restent un peu comme ça et ils ouais, se rendent pas compte que même un peu beaucoup de gens qui vendent, qu'ils ont des perceptions, ils font ça. Ils te disent, ton aura, elle est bleue et puis tu as un trou là. Moi, une fois, ouais. une dame, elle vient, elle me dit, j'ai un trou là dans mon aura. Et je dis, ah, ok, vous le sentez? Et elle me dit, non, on m'a dit. Ah, Mais voilà, et je pense que j'encourage vraiment les gens à pas se laisser faire dire des choses comme ça. Je pense que ouais. moi, par exemple, si je fais une lecture d'aura, je vais te dire des choses sur tes comportements, sur ce qui se passe dans ta vie, sur ce que tu peux développer comme aptitude ou sur les Mhm. failles que tu peux avoir et quels endroits sont en équilibre ou pas. Mhm. Mais que je te dise ton aura, elle est bleue ou verte, ta vie, ça va rien t'apporter. Et Ouais, ça en jette, ça fait chic, ça fait l'impression que l'autre, il est très puissant mais ça t'apporte rien. Et ouais. c'est pareil quand les gens disent des choses horribles comme tu as des entités dans toi, Oui, c'est oui, pour ça oui. que ça va pas, viens faire des séances chez moi. Là, en Mennat, il y a des gens comme ça, ils reçoivent tout le monde après la conférence et à tout le monde, ils disent qu'ils ont des entités et qu'il Oui, faut oui. aller chez eux. Oui, il m'a dit Et à moi je aussi. trouve, voilà, et J'en ça, avais deux, moi. Il m'a dit qu'on avait deux. J'avais deux. voilà, mais sans dire qui est. Mais je trouve important de dénoncer ça parce que ça dénature notre Ouais. profession. Mhm. Ça fait peur aux gens. Les gens sont Mhm. terrorisés. Il y a Ouais. des gens qui viennent me raconter qu'on leur a dit qu'ils étaient incapables. Ou une fois, j'ai une mère qui m'a amené un enfant qui m'a dit, le thérapeute, il a dit devant l'enfant que l'enfant était SS la vie d'avant. Ah, Et c'est horrible en fait. Et on n'en sait rien. Et donc, moi, j'encourage à démocratiser la perception et mhm. de se rendre compte qu'en fait, tout le monde peut percevoir. Pour moi, Ouais. percevoir les auras, tous les mammifères perçoivent les auras. On est des mammifères, on perçoit les auras. Ouais. Simplement, on n'a pas la lecture, on n'a pas l'habitude, on n'a pas les clés, Mhm. de manière à démocratiser pour que les gens aient plus du pouvoir en nous faisant peur ou en nous disant Mhm. des choses pour nous vendre des séances. Et ça, c'est Ouais. un combat aussi que j'ai depuis que j'ai commencé à faire des conférences à 20 ans de dire, ben, il faut arrêter de mettre le pouvoir à l'extérieur dans nos vies Mhm. et aussi là, en fait. Et oui, il y a des gens qui ont des perceptions. Moi, j'ai dû
accepté et difficilement, hein, vers 38, 40 ans, je me suis d'abord rendu compte que les gens percevraient jamais autant que moi, enfin pas Mhm. jamais, mais je ne pourrais pas leur amener ça. Ouais, Et puis que moi, je percevais plus que ce que je voulais dire, parce que je voulais être normale, parce que je minimisais. ouais, Et ça a été un grand moment à 40 ans d'accepter que je percevais vraiment beaucoup de choses. ouais, Mais je crois aussi, j'ai envie que ce soit au service, en fait, que ce soit pour plus grand et que tout ce qu'on vous dit comme perception sur vous qui vous font plus petit, il faut pas l'accepter. ouais. Quelque chose. Voilà, je sais pas, c'est un peu mon combat. Oui, non, mais c'est le mien aussi parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien partager des expériences, des enseignements, tout ça, etc. Ces interviews en font partie. C'est pour, comment on pourrait dire, amener des éléments qui permettent à chacun de devenir de plus en plus autonome et ne Oui, pas être manipulable. Pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai une aversion contre les manipulateurs oui, et on sait que quand on ne connaît pas certaines choses, ben, on peut vite se faire oui, manipuler, surtout quand on se fait dire des choses qui nous réduisent au lieu de nous faire oui. grandir, en fait. Donc, Oui, et puis on idéalise les gens avec leur perception. Tout d'un coup, moi, c'est pas parce que je perçois les auras que je sais tout ce que tout le monde doit faire. Et je mhm, pense que c'est important de voir un plombier, ben, il fait bien sa plomberie. Et puis quelqu'un qui voit les auras, il voit bien les auras et on fait chacun son travail. Et il n'y a pas de grade et on a chacun mhm, un rôle. Et je trouve ouais, bien de voir que c'est la vie. Percevoir l'énergie, c'est la vie et c'est pas spécial et c'est pas ouais, mystique. Voilà. ouais, Après, pour répondre à ta question, moi, à travers mon cheminement, d'abord, donc quand j'avais 25 ans, j'ai commencé à enseigner aux gens à percevoir les auras. À cette mhm, époque, c'était très... les gens avaient beaucoup d'intérêt à percevoir chez les autres. Ils demandaient, ils voulaient beaucoup ouais, d'explications. Et donc, sur 5 week-ends, les gens, ils apprennent d'abord à gérer leur perception, mhm, voir quelle est leur perception la plus prégnante, puis développer les autres. Et puis après, il y a un week-end éthérique, astral, mental, causal, où on va développer des techniques thérapeutiques et puis des compréhensions de tout ce qui touche l'éthérique, tout ce qui touche l'astral. Donc mhm, c'est vrai qu'au bout de 5 week-ends, les gens, ils ont vraiment une vision globale, ils peuvent appliquer, ils peuvent mhm, mélanger ça avec les thérapies qu'ils ont et ça leur donne vraiment une vision aussi de santé naturelle, parce que moi je suis psychologue, homéopathe et thérapeute crânio-sacral, donc j'amène aussi mhm, des liens avec l'ostéopathie, avec l'homéopathie, les médecines naturelles, j'explique un peu le fonctionnement. Mais plus tard, il y a des gens qui sont arrivés en disant quelque part, moi je veux pas être thérapeute ou je veux pas utiliser ça pour les autres et mhm, percevoir, c'est chouette de voir que je suis capable, mais c'est pas mon intérêt. Mais moi j'ai envie de me connaître mieux, j'ai envie de savoir comment sont mes corps et pas forcément qu'on mhm, me le raconte. ouais, Et c'est là que j'ai fait ce cours en ligne qui est pour passer à travers nos propres corps. Et donc, mhm, c'est sur 6 semaines où les gens peuvent le faire en plus longtemps. Mais sur chaque module, on passe dans un de nos corps. Donc, le premier, on mhm, apprend tous nos systèmes énergétiques. ouais, Puis après, l'éthérique, on va aller explorer ce qui touche à notre éthérique à nous. Ça ne parle mhm, pas de perception. Ça s'appelle les auras, voyage à l'intérieur de soi-même. Et par exemple, on va, comme toi dans ton challenge, dans le premier, on va travailler la vitalité. mhm, On va aller voir en fait notre identité, notre mhm, vitalité, l'état de notre vie. Puis dans l'astral, on va voir nos psychogénéalogies, les liens avec le mhm, passé, les choses qui ouais, nous ralentissent, les schémas qui ne mhm, sont pas les nôtres. Puis dans le mental, on va voir nos valeurs, notre légende personnelle. Et mhm, puis dans le spirituel, on va aller voir qui on est vraiment, le lien avec notre mhm, essence. Et donc les gens, à travers ce cheminement de 6 modules, ils vont se rapprocher de qui ils sont ouais, en explorant chacune de leurs couches. Puis dans mhm, chacun des modules, ben, il y a aussi des explications sur le corps énergétique, comment il mhm, fonctionne mhm. et des choses sur les auras, mais il n'y a pas cet aspect de chercher à percevoir. C'est plus une connaissance de soi, en fait, d'une certaine Oui, manière, et de oui, pouvoir oui, évoluer en tenant compte de tous ces corps que nous avons, oui, et pour oui. mieux vivre cette vie, je dirais, humaine, tout en étant conscient que nous sommes bien autre chose, non? Parce que des fois, Voilà, c'est ça. ouais, parce que Oui, avoir conscience que je suis de l'énergie oui, et c'est qu'en ça. fait, si je connais mon système énergétique, je peux beaucoup plus réguler en fait les domaines de ma vie. Plus je Ouais. connais mon énergie, plus je peux la dynamiser, plus je peux surfer avec qui je suis et plus je me rapproche de qui je suis et plus je me connais moi-même, plus je peux Mhm. créer une vie qui me correspond. Donc l'idée, c'est pas de changer. L'idée, c'est de se connaître assez pour créer une vie qui nous correspond. C'est ça que j'ai appelé en chemin vers soi-même, Et en fait. voilà, c'est ça le thème qui me menait, le chemin vers soi-même. C'est ça que, et Oui, ça, alors ça, c'est les non. retraites.
Et là, Mhm, c'est vraiment des retraites où on parle pas d'aura, mais où mhm, c'est des retraites de 4 jours où les gens, ils vont vraiment faire des exercices, on va faire des mouvements, on va faire des danses tournantes, il y a des mhm, moments de théorie, il y a des moments mhm, de toucher sans intention, on est habillé sur des tables de massage et on reçoit des mhm, traitements. Et ça, c'est vraiment alors 4 jours pour soi, pour revenir vers soi. Et il n'y a pas d'idée d'aura et de choses comme ça. Et puis, mhm. genre, chemin vers soi-même, c'est aussi mon podcast Oui, voilà, où je oui, c'est donne bien. Oui, c'est oui, ça, vas-y. j'en parle, Voilà, des le petits micro podcast, tips. attention. Ouais, où je donne des petits tips sur la vie de Mhm, couple, parce que je suis aussi thérapeute de couple, la mhm, vie avec soi-même, l'alignement. Et puis, c'est une communauté que j'ai sur Mighty Network où j'offre gratuitement mhm, une communauté gratuite où les gens peuvent venir faire des méditations tous les lundis, où je donne des conférences et mhm. où les gens ont accès à tout ça gratuitement sur une communauté en ligne, en fait, qui n'est pas sur Facebook, mais qui est dans une plateforme comme toi, tu es avec Kajabi. Ah, ok, oui, 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 je me rappelle. Justement, j'allais parler des méditations parce que je sais que tu en faisais régulièrement. Et il y avait une autre chose aussi. Donc, les retraites, juste pour être sûr. Après, on va ajouter tous les liens, tout ça dans la Oui, description de la merci. capsule et sur le podcast. Mais juste pour revenir là-dessus, je crois que ça se passe en Suisse romande, non? C'était bien en Suisse romande. Je sais pas Les si tu as, retraites? ouais, est-ce que tu as organisé Oui, au Valais ou c'est oui, tout? oui, non, ça a été en Valais, Ça a mais été en là, la Valais. prochaine, OK. elle est à Bogef, qui est à 40 minutes de Genève, et c'est le week-end de l'Ascension. En fait, c'est chaque OK. fois, une fois par an, au mois Mhm. de mai. Et donc, Oui. c'est 4 jours chaque fois. C'est du mercredi soir au dimanche, oui, oui. Ouais, c'est En ça. OK. général, c'est 4 jours, 5 jours, et puis il y a un thème. Et la OK. méditation, moi, j'ai créé une méditation que j'ai appelée comme un brin d'herbe parce qu'on n'est pas immobile, Mhm. mais on Mhm. bouge, en fait, et il y a un mouvement. Ouais. Et là, j'ai aussi un podcast qui est un podcast dans lequel je remets pas d'épisode, qui est un ensemble. Il est terminé, mais où il y a 21 méditations accessibles gratuitement aussi OK. là. Mais quand on fait les méditations le lundi en live, les gens peuvent Mhm. venir en live et puis après, ils ont accès au replay. C'est des méditations là de 20 minutes. Dans le Mhm. podcast, c'est 15 minutes comme ça. Et les Donc, gens doivent moi, ça a été s'inscrire. très... Excuse-moi, je te Oui, dis ça. les podcasts, c'est juste en ligne comme OK. toi. C'est Mhm. sur Spotify. C'est pas Mhm. encore sur YouTube, mais c'est sur Spotify, Apple Mhm. Podcast, tout ça. Donc, il y a les deux podcasts, En chemin vers soi-même et Mhm. Comme un brin d'herbe. La communauté en ligne, il faut s'inscrire et c'est gratuit et on rentre dans la communauté. Et puis, les méditations hebdomadaires, c'est quand on est dans la communauté, c'est juste des Zooms, on rentre dedans et on a accès Mhm. à tout ça et à tous les replays. Mais moi, ça m'importe beaucoup d'offrir toute une partie gratuite aux gens pour que Mhm. on puisse méditer ensemble, être Ouais. ensemble dans une pratique, en fait. Ça, c'est vraiment Ouais. très important pour moi d'offrir comme un peu, il y avait les ashrams, il y a encore, mais il y avait Mhm. avant un lieu où je peux me ressourcer et retrouver en fait un lieu de ressources. Et Ouais. ça, c'est très important pour moi que ça reste accessible gratuitement. Ouais, que c'est un lieu de. Ouais, ça me parle beaucoup. En fait, les gens, ils créent un espace pour eux qui est c'est ressourçant et puis ils se font du bien et puis ils savent que d'autres personnes aussi sont en train de faire la même chose. Donc, il y a une intention aussi qui est posée, qui est globale, c'est Oui, de ressourcer. oui, je crois que c'est aussi lié à ce que tu as dit, parce que ça me travaille ce que tu as dit sur comment mon métier est venu, et je pense que je suis très reconnaissante en fait d'avoir ces perceptions, d'avoir eu cette chance de pouvoir toujours vivre aussi de ma capacité, Mhm. et donc je pense que je suis dans une vie au service en fait, et c'est pour ça que ça m'importe beaucoup voilà, c'est sûr que j'ai des choses que les gens peuvent acheter, que les cours en ligne, et que je dois vivre et manger, évidemment. Et en Ouais. même temps, il y a une part où je veux vraiment être au service et que tout le Mhm. monde ait accès. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Oui, c'est intéressant parce que ça permet aux gens d'expérimenter déjà, entrer dans ton univers, voir aussi prendre conscience que eux aussi, tous les êtres humains, tous les mammifères, comme tu disais avant, ont des perceptions. Chacun a peut-être un canal qui est plus facile à activer. Et puis à un moment qu'on active un, on devient plus confiant et puis les autres peuvent s'ouvrir plus facilement. Et que finalement, c'est cet alignement duquel tu parlais qui nous amène à plus de vitalité, probablement, je pense, plus de joie, parce que s'il y a plus de Oui, vitalité pour moi, oui, c'est certain qu'il y c'est a aussi clair. plus de joie de vivre. Oui. Et, et avant, en fait, il y a une question que probablement les auditeurs qui se posent, c'est parce qu'on parle des guérisons, tout ça. Je voulais juste rebondir là-dessus pour clarifier un petit peu de quoi on parle exactement comme guérison. Est-ce que c'est une guérison énergétique? Est-ce que c'est un peu l'eczéma duquel tu parlais? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Euh, et, Bon, je pense que c'est toujours... ouais. Oui, fini la question, Non, parce que excuse. je voulais Oui. dire aussi que toi, tu avais déjà ajouté quelque chose.
c'est que j'avais oublié de dire avant justement que toi, tu es aussi dans le domaine ostéopathie, tu disais ostéopathe, non? C'est ça? Alors, je fais de la thérapie crânio-sacrale. C'est Voilà, une c'est partie ça. de l'ostéopathie, mais Ah, c'est pas de l'ostéopathie où ils ont une ok, formation plus longue et plus ok. anatomique. Ouais, Et voilà, puis, c'est je ça. suis homéopathe. Alors, Voilà, c'est ça que je voulais rebondir voilà, là-dessus. Mhm. Ok. homéopathe non médecin, ce qui est une particularité suisse, mais c'est une formation de 4 ans. Et donc, voilà, je ne suis pas médecin, mais Mhm. on peut donner de l'homéopathie. Et moi, j'aime bien faire ce mélange où, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est que j'avais une vision énergétique. Et Mhm. quand j'ai fait psychologie, ça m'a permis d'avoir une connaissance psychologique de l'être humain, des structures familiales. Mhm. Et puis ensuite, je me suis dit, mais il me manque vraiment quelque chose du corps, en fait. J'ai pas de connaissance du Ouais, corps à proprement dit quand ouais. les gens ont des douleurs. Mhm. Donc, j'ai fait la thérapie crânio-sacrale, ce qui m'a permis d'apprendre l'anatomie, d'avoir une approche comme ça. Et j'avais aussi étudié les états modifiés de conscience avec Patrick Mhm. Drouot, mais aussi avec un soufi, où on faisait des trans-danses, des mouvements qui amènent dans des états modifiés. Ah, ouais. Et du coup, avec l'énergétique, la psychologie, les états modifiés et la thérapie crânio-sacrale, qui est vraiment les os, les Mhm. membranes, les structures, il me manquait les remèdes. Et je voulais Mhm. pas faire la naturopathie parce que c'était trop de techniques différentes et j'avais déjà... Donc j'ai vraiment fait une technique complètement, l'homéopathie. Et Voilà, c'est donc en ça. mélangeant ces 5 techniques, Mhm. si tu veux, ou ces approches, ça me permet d'avoir une vision globale de l'être humain, tant énergétique, Mhm. psychologique, sur ses états Mhm. modifiés, en Ouais. donnant un soutien avec des remèdes et en pouvant traiter le corps aussi si quelqu'un a une blessure. En plus Ok. du traitement énergétique des Mhm. auras, ça permet d'avoir un traitement plus physique autour des Mhm. membranes, des liquides, des structures dans le corps Mhm. Mhm. comme en ostéopathie. Et donc, je trouvais que ça, c'était, dans mon imaginaire, c'était ça l'approche médicale, c'était d'avoir cette Mhm. approche comme un éventail de l'être humain et de pouvoir Ouais. répondre aux gens. C'est pour ça que j'ai rajouté la psychologie de couple, parce que c'est quand même pas évident et je trouve que sans être formé, c'est vraiment trop dur à faire. Et que ça me donne des outils où je vais m'adapter à chaque personne. Et ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir cette vision générale ou globale. Et donc, c'est vrai que je me suis identifiée comme guérisseuse quand j'ai commencé, déjà parce que j'étais pas Ouais. encore psychologue et je guérissais les Mhm. chakras, les auras. Mhm. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai de la peine à... Alors peut-être que j'ai quelque chose à récupérer de ça, à plus l'habiter. Peut-être qu'à un moment, j'ai Mhm. jeté un peu le bébé avec l'eau du bain parce que quand j'ai été apprendre l'homéopathie, ben, en fait, je me suis retrouvée dans une vision très allopathique, en fait, très Ah ouais. médicale. J'ai dû apprendre les maladies. euh, Eux, ils se trouvaient très énergétiques, mais moi, d'où je venais, je trouvais qu'ils étaient très, très médicaux. Ils parlaient que de maladies. C'est des médecins qui nous Ouais. enseignaient. Enfin, et donc, peut-être qu'à un moment, quand tu rentres dans ces réalités, tu n'as plus la naïveté. Moi, à 18 ans, je guérissais des gens, mais je ne savais pas qu'on guérissait pas certaines choses. Tu Ah, vois, ok, par exemple, ok, oui, c'est un intéressant. jour, oui, un jour, par exemple, j'ai une amie avec qui j'étais, elle avait un chien et son chien, il s'est blessé à la patte. Mhm. Et moi, le coussinet s'est ouvert. Et donc, Ouais, moi, j'ai mis ma main et je l'ai soigné pour arrêter le sang, arrêter que ça saigne. ouais. Et ensuite, on est rentré chez elle tranquillement. Et puis, elle a appelé la vétérinaire en disant, mon chien s'est coupé. Et la vétérinaire dit, ah, mettez une pâte dessus, enfin un linge, et, Mhm. quelque chose dessus, appuyez. Et puis, courez, courez, venez vite, qu'on coupe le sang. Et elle dit, non, mais il saigne pas. Et elle dit, c'est Ouais, impossible qu'il saigne pas parce que c'est tellement vascularisé ouais. que ça peut pas ne pas saigner, en fait. Mhm. Et elle a dit, ah, et donc on est allé, et à un moment, elle lui a dit, mais vous avez fait quoi? Et elle a dit, ben, ma copine, elle a coupé le sang. Et la médecin, elle disait, mais j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Mais Ouais. moi, je savais pas que c'était pas possible, j'ai pas de chien. Et voilà. Et je pense que en apprenant l'homéopathie, tout d'un coup, j'ai compris que plein de choses devaient pas être possibles. Donc, Ok. j'ai dû C'est des garder, en croyances, fait, en fait, oui, mais j'ai d'une des certaine manière, limites, non? mais j'ai dû accepter de trouver un milieu entre Mhm. quelque chose qui est concret, parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui guérissent pas, des gens Ah ouais. qui peuvent pas faire ce chemin de revenir à eux. Il y a Mhm. des choses aussi qui nous dépassent. On est tout petit Ah dans ouais. l'univers et on ne sait Bah pas ce ouais. que chacun doit vivre. Et donc, c'est un peu un chemin de guérison avec une humilité et avec une conscience aussi Mhm. d'autres outils. Et voilà, donc je m'identifie plus vraiment comme guérisseuse, mais je fais quand même des guérisons, je remets Mhm. des chevilles, il y a des gens qui ont des douleurs, je les aide, enfin, mais je mélange le tout en fait. Je crois que Voilà. j'arriverai plus à dire juste je suis guérisseuse parce que je suis prise aussi par toute cette réalité
que j'ai apprises aussi, en fait. J'essaye de faire un pont entre toutes ces réalités-là. Oui, oui, tu fais un pont et puis c'est aussi un ensemble. Donc, tu as plusieurs grilles de lecture, mais finalement, ce qui est Voilà. important, c'est la guérison de la personne hein, que tu accompagnes dans un Oui. processus de Physique et vers soi aussi. psychique et qu'elle puisse revenir à qui elle est vraiment. Oui. Ouais, ouais. Oui, mais c'est pas des miracles et les gens des fois demandent est-ce qu'on peut tout guérir? Et j'ai Mhm, envie de dire ben il y a toujours quelqu'un qui a guéri de quelque chose qui n'était pas guérissable. mhm, Je sais pas, on entend des gens du VIH, des gens du cancer, des gens dans la vie, il y en a qui existent, mais on peut pas guérir tout le monde. Peut-être toutes les maladies une fois on pu se guérir même spontanément, même on connaît tous quelqu'un qui ou qui connaît quelqu'un, mais mhm, la réalité c'est que tout le monde n'a pas la capacité de se retrouver lui-même ou mhm, pas à certaines vitesses. Et ce serait dommage de se culpabiliser d'être malade. Il faut trouver un chemin pour mhm. revenir vers soi avec notre capacité et la réalité aussi physique, en fait. Ouais. Quand on en compte tout ça, ben, c'est vrai que enfin, la vie est fascinante, c'est parfois un mystère et on ne sait pas tout. Et ce qui est important, c'est C'est ça. l'intention qu'on y met pour apporter notre soutien aux gens qui sont peut-être dans la souffrance et qui pourraient retrouver ce chemin vers soi et puis venir à une vie meilleure, plus en Plus santé, aligné. ouais, plus alignée Oui, finalement. et de ne pas se sentir coupable de ne pas y arriver et de pouvoir être accompagné là où on est avec notre capacité. Je trouve ça très, très important parce qu'il y a des thérapeutes qui aiment pas les patients qui guérissent pas, en fait. Et c'est pas Ouais. ça notre job, hein. Faut les garder, donc ça rapporte. Oui, ou le contraire. Mais je trouve que c'est important d'avoir un C'est ça. espace où on est reçu, en fait, et où on peut être dans notre capacité, en fait. Ouais. En fait, il y a un peu de tout. C'est pour ça que c'est important pour moi, ce qui est important, c'est toujours l'élan du cœur, en fait. L'élan du cœur, l'élan de l'âme, l'intention qu'on a, la spontanéité. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est quand tu disais que tu avais guéri des personnes de choses qui étaient impossibles par rapport à une certaine grille de lecture, mais que pour toi, c'était normal. Et ça me fait penser aussi que parfois, nous sommes nous-mêmes à nous mettre des limites, à ne pas croire des choses possibles, au-delà de ce qui est énergétique, au-delà de d'autres contextes. Parce qu'on n'ose pas, et parce que d'autres personnes nous disent, ben non, je sais pas, tu peux pas aller de ce côté-là, donc on te cache des possibles. Et par contre, si grâce à toi, cette ouverture avec aussi toutes tes approches et tout, on peut avoir une plus grande ouverture déjà sur nous-mêmes et aussi en même temps sur le monde et vivre notre vraie vie, en fait. Pour moi, Oui. moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait rester toute la journée en train Oui, de parler parce qu'il y a énormément de choses, des opportunités de rebondir et tout ça. Ce que je voulais te proposer, Sophie, c'est que après, si tu peux me envoyer tous les liens, tout ça, je les mets ici dans la description de la capsule. Hein. Comme ça, les gens pourront venir expérimenter les méditations ou les retraites ou les formations. Et une chose qu'on n'a pas dit, toi, tu reçois dans un cabinet à Genève, c'est ça? oui, mais aussi en Zoom en fait. Ah, aussi un Zoom. OK. Oui, donc je reçois des couples et des individuels. Les couples, Mm. je les reçois en intensif de 2 jours. Donc souvent les gens font le voyage et restent 2 jours avec moi, entre 9 heures par jour environ. Vraiment, je reste toute la journée avec eux. Mais je le fais ça que dans un lieu. Des fois, je le fais dans d'autres villes, mais c'est en présentiel. Et les individuels, je les reçois en présentiel ou en Zoom. Mhm. Et donc, parfois, ils viennent une fois et on continue en Zoom. Ou alors, s'ils habitent dans d'autres pays, on fait que en Zoom. C'est tout à fait possible de travailler en Zoom aussi. Ouais. Et puis, peut-être une question que nos auditeurs ils se posent, c'est est-ce que cette lecture des corps subtils et tout, tu arrives à la faire aussi par Zoom ou pas? Oui, oui, alors sans aucun problème. Et puis une lecture d'aura, comme ça, c'est un peu comme un thème astral, entre guillemets. C'est comme 2 heures où je prends 2 heures avec les gens. Et puis pendant ces 2 heures-là, je vais dire comment sont tous les chakras, les différentes couches de l'aura. Et puis je vais donner des pistes. Et aussi, si les gens, ben, je sais pas, ils sont en thérapie ailleurs, ben, ils peuvent prendre ces pistes pour amener dans leur thérapie ou donner des clés et des choses qu'ils peuvent faire ensuite, en fait. Donner des exercices ou comme ça. Ouais. Oui. Oui, oui, par Zoom, ça va très bien aussi. Ça va bien, ouais, parce que l'énergie est Très bien. partout, hein. Même à distance, même si, Partout. comme là, on est à Oui, même si tu 10 000 penses à km. ton cousin, je peux te dire comment est l'énergie de ton cousin. C'est pas, ça, c'est nos limites à nous, hein, de Il faut que vouloir je une dise photo, lequel une c'est, mèche de parce que j'ai cheveux. beaucoup de cousins. C'est ça. Hein. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, ça me faisait penser à,
on va pas entrer comment on pourrait, dans les détails, mais des fois, c'est vraiment bluffant parce que je me rappelle d'un épisode qu'on était à Paris et je t'avais présenté une personne du groupe. Oui. Puis j'avais dit, oui, alors Sophie lit les orales. La personne était un peu comme ça, un peu perplexe et tout. Après, je vous ai laissé les deux et puis tu as dit tellement de choses que, que n'en revenait pas en fait. Il était impressionné en fait de Ouais, la lecture qu'on peut faire. en fait, j'ai pas dit tant de choses, mais je pense que ce que j'ai dit était tellement précis pour lui que quand il est revenu, il était blanc, il parlait plus et moi j'étais là, zut, 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 parce qu'on n'était pas dans un cadre thérapeutique et pourtant j'avais essayé de pas dire un truc trop profond non plus, mais je crois que c'est beaucoup de gens. Les gens demandent et ils aimeraient que ce soit incroyable, mais ils y croient pas vraiment et quand on leur dit des choses, ils en viennent pas qu'on dise des choses si précises ou si justes dans leur comportement. Mais tu vois, moi, je vais pas pouvoir te dire comment c'était la moquette ou les rideaux quand tu étais petit, comme des fois Patrick Drault, des fois il nous disait des choses sur l'endroit autour de où les gens étaient. Mais Ouais. par contre, tes comportements, les schémas, ce qui limite, ce qui fait que tu peux pas être toi-même, là où tu n'es pas aligné, ça, c'est pour moi, c'est très facile de donner une lecture comme ça et du coup des clés pour pouvoir s'orienter et changer de comportement. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Sophie, pour cet espace de temps, ce partage. Et ce que je te remercie beaucoup, hein. Je suis très content donc, aussi Merci de à te toi. revoir prochaine fois en Suisse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne cache pas les coulisses, donc je vais mettre à l'arrêt l'enregistrement. Je te propose de rester là, comme ça on Oui. finalise tout ça. Merci, Je veux te merci. remercier d'abord avant que tu éteignes de ton invitation et vraiment, ouais, c'est chouette enfin, ce lien qu'on a à travers les continents là. Oui, c'est Merci beaucoup. ça, hein, c'est super. Oui, c'est vrai maintenant on est à deux continents différents. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Alors, je vais